Lorsqu'un homme prend de la distance avec toi, s'il te plaît, ne sois pas bête, comme peuvent te le dire beaucoup de personnes sur Internet. Assure-toi de savoir si... Il y a quelque temps, tu as fait la rencontre d'un homme qui t'intéressait sur le papier, il correspondait à peu près ce que tu recherchais, vous discutiez bien, vous aviez l'air de bien vous entendre, vous étiez en train d'apprendre à vous connaître, mais du jour au lendemain, ce gars-là commence à répondre à tes messages en mettant de plus en plus de temps, puis il commence à te répondre à un message sur deux, et puis au final, maintenant, il te répond carrément plus du tout. Donc tu sens qu'il prend vraiment ses distances et tu sais pas trop quoi faire. Je vais te donner 4 étapes simples à suivre dans l'ordre. Et si tu suis ces étapes dans le désordre, ça va mal aller, je vais t'expliquer pourquoi. La première étape, lorsqu'un homme prend de la distance avec toi, s'il te plaît, ne sois pas bête, comme peuvent te le dire beaucoup de personnes sur Internet. Assure-toi de savoir s'il y a un problème. On est là aujourd'hui sur les réseaux sociaux à entendre des personnes qui nous disent « Ouais, dès qu'un homme ne vous répond plus, n'envoyez plus de messages, virez-le, effacez son numéro de téléphone. S'il connaît vraiment votre valeur, il va vous contacter, il va ceci, il va cela. » Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'il a eu un problème en fait. Tu sais, il y a quelques temps, j'étais en coaching avec une femme qui me disait quoi? Elle avait rencontré un homme qui lui correspondait parfaitement. Ils discutaient, ça se passait super bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Décès de sa mère. La mère de cette femme est décédée. Dans la période de décès, la période de deuil, elle était troublée. Elle n'arrivait même pas à prendre son téléphone pour prendre le temps de dire à cet homme-là « Écoute, en ce moment, ma mère est morte, je suis dans une mauvaise période. » Elle l'a complètement délaissé. Le gars lui envoyait des messages. Elle ne calculait pas. Elle était trop occupée. Elle était trop ailleurs. Quelque temps après, justement, elle se demandait qu'est-ce qu'elle peut faire. Je lui dis, mais attends, mais t'es retourné vers lui, t'as essayé de lui envoyer un message. Elle m'a dit, mais en fait, j'ai tellement entendu le discours où certaines femmes disaient à d'autres femmes, lorsqu'un homme répond plus à vos messages, ne le calculez plus, ça veut dire qu'il n'est pas intéressé, je sais pas quoi, que j'ai honte d'aller lui envoyer un message. Vous vous rendez compte? Là, parce que sa mère est morte. Elle a peut-être perdu l'opportunité de rencontrer un homme qui aurait peut-être pu être l'homme de sa vie. Peut-être que oui, peut-être que non. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais le décès d'une personne, c'est extrême, ça arrive pas souvent. Oui, c'est sûr que ça arrive pas souvent. Mais toi, qu'est-ce que t'en sais? Cette personne, elle a peut-être eu un accident. Cette personne, elle a peut-être un problème. Elle est peut-être malade. Peut-être que ça ne va pas. Peut-être qu'elle s'est rendue compte que discuter avec toi n'est pas forcément la meilleure chose pour elle et qu'il vaut mieux arrêter, mais qu'elle ne sait pas te le dire. Bref, il peut y avoir tout un tas de raisons. On est des êtres humains, bordel. Assure-toi de savoir est-ce qu'il y a un problème vis-à-vis de cette personne. Tu peux tout simplement lui envoyer un message, lui dire écoute, depuis quelque temps, je vois que tu es un peu distant, est-ce que ça va ou est-ce qu'il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Essayez déjà même d'envoyer ce message-là. Ce qui permet aussi de tendre la perche à la personne, peut-être qu'elle te dira écoute, c'est vrai que ces derniers temps, je me suis senti un petit peu moins attiré, j'y ai réfléchi et je pense que c'est pas une bonne chose qu'on discute avec toi. Et au moins tu auras ta réponse. Mais il faut faire cette étape-là en premier. Et après, la deuxième étape, à ce moment-là, tu pourras uniquement passer à la phase 2 qui consiste à te séparer définitivement de cet homme-là. Donc, ne plus lui envoyer de message, l'oublier, passer à autre chose. Et pourquoi il faut faire l'étape 1 avant l'étape 2? Parce qu'il y a énormément de femmes qui font l'étape 2 dès le début, de façon purement émotionnelle. Ah, il répond pas, vas-y, il connaît pas ma valeur, bam, je le calcule plus, je supprime son numéro. Mais vous savez, la vérité, moi en tant que coach, j'en ai énormément des femmes qui ont fait cette erreur-là. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que ça tient pas 10 jours. Au bout de 5 jours, c'est là que ces femmes-là, elles commencent à se poser la question. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'il me répond plus? Ouais, mais peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. Peut-être que j'ai dit quelque chose de mal. Peut-être qu'il s'est passé ceci, cela. Mais c'est trop tard, en fait, Corinne. C'est trop tard. Pourquoi tu réfléchis à ça après avoir agi? Tu t'es déjà convaincu dans la tête que cet homme-là ne te méritait pas, qu'il ne voyait pas ta valeur, que ceci, cela, c'est maintenant que tu veux réfléchir. Non, il faut d'abord se poser comme des êtres humains dotés d'émotions et se dire, bon, peut-être qu'il a un problème, je vais le contacter. S'il ne répond pas ou s'il me répond négativement, là, à ce moment-là, c'est bon. Moi, j'ai fait ma part du boulot, je suis revenu vers lui, il ne répond pas, tant pis pour lui. Voilà. Et après ça, tu l'oublies. Étape numéro 2. Troisième étape maintenant. Une fois que tu as essayé de recontacter cet homme-là, qu'il ne t'a pas répondu, que tu t'es dit, bon, écoute, il ne me répond pas, tranquille, je respecte sa décision, je passe à autre chose. Tu te désolidarises de la situation. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de femmes qui vont commencer à avoir un niveau de réflexion, laisse tomber. Mais peut-être que s'il ne m'a pas répondu, c'est parce que la dernière fois j'ai dit ci. Quand j'ai dit ça, peut-être que ça l'a énervé parce que ça concernait son chien et il n'a pas aimé ça. Alors, attends, elles relisent les conversations 5, 6, 7 fois. Alors moi, parfois, j'ai des femmes en coaching qui viennent et qui me disent « Ouais, mais je ne comprends pas ce qui s'est passé. » Et ils ne répondent plus. Et je leur dis « Mais
moi non plus je ne comprends pas et moi non plus je ne sais pas. Parce que la vérité c'est quoi? C'est que dans cette situation, tu peux te poser toutes les questions du monde. Retourner tout ce qui s'est passé, tous les événements dans tous les sens possibles. La seule personne qui pourra t'apporter une réponse concrète à tes questions, c'est cet homme. Manque de bol, cet homme a décidé de ne plus te répondre. Donc, chaque question que tu vas te poser va t'amener à une autre question potentielle, qui elle-même t'amènera à une autre question potentielle. Et tu ne vas absolument jamais t'en sortir. Parce que les réponses que tu vas te dire, tu n'en seras jamais sûr, parce que forcément, c'est tes interprétations sur la situation. Mais t'en sais rien si c'est ça. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Mais la vérité, tu sais c'est quoi? C'est qu'on s'en fout. Parce que le principal, c'est que cet homme-là ne parle plus avec toi. Et toi, en fait, tu n'as pas d'autre choix que d'accepter ça. Ça ne sert à rien de refaire toutes les situations dans tous les sens. Cet homme-là a décidé de ne plus t'aborder, a décidé de ne plus discuter avec toi, de prendre ses distances. Tu ne peux qu'accepter ça et passer à autre chose. Alors, je sais que c'est dur ce que je te dis, tu vois. Si tu as rencontré un homme sur lequel tu misais vraiment, tu te disais, punaise, là, je sens un truc. Tu sens la connexion, c'est une personne que tu recherchais depuis longtemps et du jour au lendemain, vraiment, ça s'est coupé brusquement. Vraiment, je sais que c'est dur, mais j'ai le 4e point à te donner qui est vraiment le point le plus important. Mais juste avant ça, si tu n'es pas encore abonné au podcast, que ce soit sur Apple Podcast, Spotify, YouTube ou ce que tu veux, n'hésite pas à t'abonner. Mets-moi les 5 étoiles si tu apprécies ce que je suis en train de te dire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis carrément ce que tu peux faire, là vraiment c'est le summum du plaisir. Tu vois, si tu fais ça, vraiment là, c'est comme si tu me donnais une part de forêt noire devant moi. Tu prends une capture d'écran du podcast que tu es en train d'écouter, tu la repartages sur Instagram et tu me tags, je te repartage en story, ça me ferait extrêmement plaisir. La 4e chose qui est vraiment la plus importante, il faut vraiment que tu la retiennes du plus profond de ton cœur, c'est que cette situation est une bénédiction. Oui, tu as perdu la possibilité d'être en couple avec cet homme. Oui, ça te fait mal à l'instant T. Oui, tu te poses plein de questions. Oui, tu te faisais des films sur une éventuelle vie de couple que tu aurais fait avec lui. Mais cet homme-là a décidé de ne plus interagir avec toi. Maintenant, au moment où vous n'êtes pas encore en couple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme-là te montre clairement que vous avez une incompatibilité. Imagine-toi que cet homme-là aurait agi de la même façon, sauf que vous auriez été en couple. Parce que c'est des situations qui arrivent. Des fois, tu as des femmes qui sont en couple avec un homme, du jour au lendemain, il n'y a plus de nouvelles. Sauf qu'en fait, ils ont déjà eu plusieurs rapports sexuels, cet homme, il sait où elle habite, elle l'a fait venir chez lui, parfois, elle a même déjà montré ses enfants à cet homme-là si elle en a, ils ont déjà échangé plein de trucs. Là, au moment où ça t'arrive, là, si tu n'es pas encore en couple avec lui, c'est une chance que cet homme-là ait pris des distances avec toi. Alors oui, la manière n'est pas la plus belle du monde, c'est sûr et certain. C'est sûr que le packaging, là, il n'est pas très beau. Mais au moins, ça t'évite de te lancer dans une relation avec un homme comme ça. Parce que si ça aurait continué, quelle relation vous auriez vécu? Toi, tu te disais, ouais, c'est un homme vraiment qui peut me correspondre, avec qui je veux faire du sérieux. Ça se trouve même, tu aurais lâché les freins, tu aurais lâché les chevaux. Tout aurait été super vite dans la relation, aménagement, tu le ramènes chez toi, patati, comme je t'ai dit tout à l'heure. Au final, ce mec-là ne te correspondait pas vraiment. Parce que s'il te correspondait vraiment, cet homme-là n'aurait pas pris ses distances avec toi. Donc, c'est dur, mais c'est comme ça. Maintenant, moi j'ai envie de te dire une chose, c'est des situations qui arrivent et il vaut mieux que ça t'arrive pour ne pas tomber sur des mauvaises personnes et ne pas te créer des traumas. Tu as des femmes aujourd'hui qui ont des trop gros traumas pour aujourd'hui être en couple. Elles sont tellement traumatisées de leur relation qu'elles en sont arrivées à dire « Ouais, mais tous les hommes, c'est des chiens, tous les hommes sont comme ci, tous les hommes, ils sont comme ça. » Pourquoi? Parce qu'elles sont tellement tombées sur des mauvais hommes avec qui elles se sont engagées qu'elles mettent tout le monde dans le même sac. Alors que leurs expériences ne concernent qu'elles en réalité. Tu comprends? Donc, oui, t'as pas réussi à l'avoir, mais à côté de ça, sache qu'il y a des hommes vraiment intéressants qui peuvent vraiment te correspondre. Et si tu veux que je t'aide à trouver un de ces hommes-là pour éventuellement mener une relation de couple qui serait la dernière pour toi, je t'invite à rejoindre mon programme 90 jours pour trouver un homme où on va littéralement prendre 12 semaines pour travailler sur toi et t'aider à trouver l'homme qui sera sûrement, ou en tout cas on espère, le dernier homme qui aura dans ta vie, ou au moins pour un petit moment. Ça se passe dans le premier lien en description si tu es intéressé. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cet épisode de podcast dans les commentaires. Et moi, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Relations Imparfaites, le podcast qui nous aide à améliorer nos relations.